Top 5, votre émission de proximité sur votre chaîne Loubembe Télévision. Top 5, votre émission de proximité sur votre chaîne Loubembe Télévision. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue encore dans votre émission Top 5. Top 5, votre émission qui vous amène des bonnes choses, n'est-ce pas? Nous sommes dans la commune frontalière de Sakanya où nous vous apportons encore des bonnes choses, comme je vous avais dit la fois passée. Top 5 est une émission qui reçoit plusieurs personnes, politiciens, économistes, je ne sais pas qui. Alors, vous allez découvrir aujourd'hui, je ne serai pas seul sur ce beau plateau de Loubembe Télévision, mais je serai accompagné de quelqu'un à qui nous allons développer, n'est-ce pas, beaucoup de choses que peut-être en vous attendre actuellement, Loubembe peut faire ça, mais aujourd'hui, je vous assure, dans votre émission Top 5, vous serez en mesure de comprendre qui est Célestin Mouteba, n'est-ce pas, qu'il vous apporte encore de bonnes choses, n'est-ce pas, Joka Jietu. Alors, nous voulons, sans plus tarder, recevoir notre invité. Notre invité, vous allez le découvrir, peut-être Begni Batasema. Naé, voilà, c'est lui. Alors, il s'appelle tout simplement Monsieur Trésor Boukassa Ilunga, voilà, le nom complet pour ne pas abuser. Il est cadre membre de l'IDPS et aussi secrétaire de la section IDPS Sakanya. Alors, ensemble avec vous, nous allons accueillir notre invité. Il s'appelle Monsieur Trésor Boukassa Ilunga. Bonjour et bienvenue dans notre émission Top 5. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous allez bien? Et ça évolue. La santé, ça va? Ça évolue. Très bien. Voilà, moi j'aime sa façon de parler. Il est brave, motivé, courageux. Alors vous allez découvrir ensemble avec nous Monsieur Trésor Boukassa, c'est-à-dire nous allons parler de ce qui cadre avec notre parti mère, je peux le dire, l'IDPS, à qui, comme il est secrétaire de la section de Sakanya, nous allons parler avec lui, il va nous expliquer, il va parler en profondeur, c'est dans cette émission Top 5. Alors, Monsieur Trésor, qui êtes-vous d'abord? Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste, monsieur Célestin Mouteba. Monsieur Trésor Boukassa Ilunga, il est cadre membre de l'IDPS Tshisekedi à Sakanya. Il est agent CB au ministère de l'Enseignement, Sekopé Dinakopé aujourd'hui. Monsieur Trésor Boukassa, il est juriste de formation. C'est voilà. Ça, monsieur Trésor Boukassa. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Une bonne chose, vous venez de découvrir qui est monsieur Trésor Boukassa Ilunga. Alors, nous allons décoller pour ne pas traîner avec des questions et autres. Alors, monsieur Trésor, parlez-nous d'abord de l'IDPS au niveau de Sakanya. Oui, monsieur le journaliste, l'IDPS à Sakanya, je ne sais pas, vous avez entendu, il y avait des couacs, mais sauf que la santé de l'IDPS à Sakanya, ça évolue. La santé de l'IDPS à Sakanya, ça évolue. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par le parti cher, n'est-ce pas, de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi? Ici à Sakanya, il y a combien de sections? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À Sakanya, il y a une seule section. Okay. Qui est dirigé par M. Kassongo Constantin Moulaba. Okay. Il y a une seule section à Sakanya. Ah, ok. Voilà. Alors, ces derniers temps, ou la semaine passée, ou la semaine antérieure, il y avait quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas? Je ne sais pas. On peut appeler la section, ou bien on peut appeler parti privé, où on avait vu des images sur les réseaux sociaux. Nous avions eu beaucoup d'images où vous êtes allé, je ne sais pas, dégrader ou je ne sais pas, arracher le pouvoir à qui on appelle comment c'est Papa Casse.
Voilà, nous avions vu comment est-ce que vous êtes allé récupérer, faire descendre les drapeaux. Alors, parlez-nous d'abord de cet événement qui s'était déroulé la fois dernière par rapport à l'IDPS à Sakanya. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À l'IDPS, on a un système méthodique qui s'appelle pyramide renversée. Okay. Cela veut dire à l'IDPS, c'est la masse qui décide. C'est les combattants, les membres de l'UDPS qui décident à la place du président. Être membre et cadre de l'UDPS, être président sectionnaire, ce n'est pas un privilège, c'est une charge à l'UDPS. Oui. Maintenant, si vous êtes président sectionnaire ici, présentement à Sakanya, comme je peux l'appeler, c'est l'ex-président en ce moment-ci, parce que l'événement que vous avez vécu, ça vous a prouvé quelque chose. C'est pour cela que vous avez voulu m'inviter à cette émission. Je répondis favorablement dans cette émission pour expliquer à la population de Sakanya. L'événement qui s'est passé, c'était le vendredi 27. Cet événement s'est passé sur l'avenue Dardar. Oui. Cela veut dire quoi? Monsieur Célestin Mouteba Kassongo a été destitué par les membres cadres de l'UDPS. Parce qu'à l'UDPS, c'est la masse qui décide. Quand je vous dis pyramide renversée, chez nous c'est la démocratie. Oui, chez nous c'est la démocratie. On a trouvé beaucoup de difficultés depuis que nous sommes ici à Sakanya, à l'UDPS, la visibilité de l'UDPS, il n'y a pas de cellule à l'UDPS, il n'y a pas. Cela veut dire, les combattants et membres de l'UDPS s'est décidé. Le président Kassongo ne veut pas que l'UDPS puisse avoir l'émergence ici à Sakanya. C'est pour cela qu'on s'est pris en charge, on s'est dit ceci, M. Kassongo doit partir. C'est pour cela que les combattants et membres de l'UDPS s'est dit non. Le monsieur, il est incompétent. Le monsieur, on l'accuse d'être tribal. Le monsieur a pris l'UDPS à Sakanya comme une mutualité kassaïenne. Or, que ce n'est pas une mutualité kassaïenne. Oui, l'UDPS, à l'UDPS, il y a tout le monde qui peut y adhérer. Notre statut le dit. On adhère à l'UDPS librement. Et puis on sort librement. Oui, cela veut dire qu'à l'UDPS, il y a une fiche d'adhésion. Chacun peut s'adhérer dans sa cellule, dans le quartier dont il réside. C'est ça. Maintenant, M. Kassongo ne veut pas qu'on ait des cellules à Sakanya. Mais comment est-ce qu'on peut t'appeler président sectionnaire? Chose grave. M. Kassongo est allé encore plus loin. Nous, membres cadres de l'UDPS, on s'est dit ceci. On a combattu pendant 37 ans à l'opposition. Aujourd'hui au pouvoir. Dis-moi, monsieur le journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation. Dis-moi, à l'UDPS, ici à Sakanya, à la DGM, est-ce qu'il y a membre de l'UDPS? À l'OCC, est-ce qu'il y a membre de l'UDPS? À la DGDA, est-ce qu'il est membre de l'UDPS? Mais tous ces services-là, nous qui sommes ici, comment est-ce que nous ne pouvons pas être dans ces entreprises? Pourquoi pas le membre cadre de l'UDPS? Parce que le cadre et membre de l'UDPS, ils ont souffert pendant plus longtemps au chômage. Et la Constitution le dit. À son article 36, le travail est un devoir, est un droit sacré pour tout le monde. C'est l'article 36 de la Constitution qui dit. Voilà nous autres, on s'est dit ceci. Comment, comme le combattant de l'UDPS, on combattit pendant 37 ans aujourd'hui au pouvoir, nous sommes au deuxième mandat, monsieur le journaliste. On s'est dit, on doit adresser une lettre à la douane, à la DGDR, comme notre président. C'est un président des actions. Il a érigé cette arme amateur du côté Lukangaba. On s'est dit ceci, on doit écrire à l'inspecteur Jules de la DGDA pour qu'il puisse embaucher les combattants de l'UDPS, même tout simplement pour l'assainissement, même pour torchonner. Mais les combattants de l'UDPS doivent s'y retrouver.
On est parti chez l'inspecteur de la DGDA. L'inspecteur de la DGDA nous a réussi avec beaucoup de convivialité. Il nous a promis, non, revenez. Je vais parler avec les Chinois qui sont ici. On va embaucher les combattants de l'UDPS. Nous sommes rentrés. Et puis, nous sommes retournés encore le mardi. Parce qu'on était là le vendredi, un certain vendredi. Nous sommes retournés le mardi. Le monsieur a dit, non, amenez-moi 5 noms. On s'est dit, merci beaucoup. On a amené les 5 noms, monsieur le journaliste Mouteba. On a amené les 5 noms auprès de l'inspecteur de la DGA, monsieur Gilles. Voilà un président qui n'a pas une vision. Voilà un président incompétent. Voilà un président tribal. Il prend son stylo, il écrit à l'inspecteur de la DGDA. Oh non, ces gens-là ne sont pas des l'UDPS. Dis-moi, un président sectionnaire du parti UDPS. UDPS a combattu pendant 37 ans pour les chômages, pour les sociales. Voilà un président sectionnaire qui s'est dit président sectionnaire. Ils ne veulent pas que les combattants de l'UDPS puissent avoir le boulot. Dis-moi, est-ce qu'il est contre le président de la République ou bien il est pour le président de la République? C'est pour cela qu'on s'est dit, on s'est mobilisé. On a écrit à l'ANR, on a écrit à la police de Sakania, on a écrit à l'administrateur du territoire. On a dit ceci, nous le vendredi 27, on va aller chez M. Kassongo. M. Kassongo constaté doit être destitué de ses fonctions. Parce que chez nous, c'est la base qui décide. Je pense que vous vous souvenez du président de la République au moment où il était à Genève. Il a signé avec M. Fayoulou, M. Bemba, M. Matungulu, tout le monde là, M. Katumbi. Voilà, la base a dit non. Nous, on a milité par le président demain. Nous, on sera au pouvoir quel jour? L'objectif d'un parti politique, c'est conquérir les pouvoirs et les garder le plus longtemps possible. C'est pour cela, nous, la base de Sakane, on s'est décidé, M. Kassongo doit partir. Et puis, il est déjà parti. Parce qu'on a déjà décidé, d'ici peu, on va déposer de lettres à l'ANR et puis on déposera à la police et puis au territoire. M. Kassongo, il est déjà au passé. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs de la télévision Loubembe. Nous continuons toujours avec notre émission Top 5, voilà, qui vous apporte encore beaucoup de choses. Vous allez découvrir. Alors, nous continuons avec M. Trésor Boukassa. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas de président sectionnaire à Sakane. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous dis, on a déjà choisi un président sectionnaire qui est M. Kamouz Kaboué Mouzembe Kamouz, qui est le président intérimaire en ce moment-ci, qui assume l'intérim de M. Kassongo Constantin. Voilà, nous avons vu les images, vous avez retiré les drapeaux IDPS chez M. Kassongo, mais je crois que c'était cette semaine ou la semaine passée, même aujourd'hui. J'ai retrouvé encore le drapeau de l'IDPS au niveau de M. Kassongo. Alors, en tant que secrétaire de l'IDPS section de Sakania, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup. On peut dire que vous êtes incompétent parce que ces jours-là, il lui avait arraché les drapeaux, mais il a repris encore avec force à mettre le drapeau au-dessus. Il a pris encore le drapeau et le mettre comme c'était auparavant. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Kassongo Constantin reste un membre de l'IDPS. Okay. Monsieur Kassongo Constantin reste un membre de l'IDPS. Ce qu'on a retiré, c'est monsieur Kassongo, c'est son pouvoir d'être président sectionnaire de Sakane. l'IDPS Sakane. On a retiré tout simplement son pouvoir. Il peut mettre son drapeau, ce n'est pas un problème. Nous, notre problème était de réagir aux yeux de tout le monde. Parce qu'ici à Sakane, on sait très bien que c'est M. Constantin Moulaba Kassongo, c'est lui le président sectionnaire. Mais dans ces jours-là, ces gens-là, ils ont compris que aujourd'hui, M. Kassongo a été destitué de ses fonctions. Je peux vous lire notre règlement intérieur. Allez-y. Notre règlement intérieur, à son article 7, dispose à l'alinéa premier. Je peux vous le lire. Allez-y. Monsieur le journaliste. Parce que l'UDPS est structuré
l'UDPS a le statut et le règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'UDPS dispose à son article 7, tout membre suspendu et frappé de l'interdiction de représenter, d'engager le parti, d'écrire ou de parler. Monsieur le journaliste, vous voulez encore que je puisse dire quoi? Chez nous, c'est la base qui décide. Je vous ai expliqué incessamment. Je vous ai dit ceci, à l'UDPS, c'est la masse qui décide. Être président, être cadre de l'UDPS, être secrétaire de l'UDPS, c'est une charge, monsieur le journaliste. Être président cellulaire, c'est une charge à l'UDPS. Ce n'est pas un privilège. C'est pour cela, être président tout d'abord. Beaucoup de gens, beaucoup de Congolais ne comprennent pas. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours des ministres, des administrateurs. Le DG vole l'argent de l'État. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ne comprennent pas que la fonction qu'ils occupent, c'est une charge. Vous êtes esclaves des autres. Vous êtes au service des autres. C'est ce que le peuple congolais ne comprenne pas. Si on vous donne une fonction, sachez très bien que vous êtes esclaves des autres. Vous devez servir ce pays. Oui, le 5 du matin nous a dit, le jour qu'il sera au pouvoir, malheureusement, il n'est pas là. Voilà, nous sommes avec Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Il aménage beaucoup d'efforts avec l'IGF pour que ces gens-là soient taqués aujourd'hui. Voilà l'UDPS. Voilà l'image de l'UDPS. Si vous êtes chef, et puis à l'UDPS, il n'y a pas de chef, monsieur le journaliste Célestin Mouteba. À l'UDPS, il n'y a pas de chef. À l'UDPS, il n'y a pas de chef. Comment ça? Oui, je vous dis. Parce que vous êtes, si vous êtes président, vous êtes esclave. C'est ça. Mais comment on peut t'appeler chef? Vous êtes esclave de nous, des autres, de les répondre aux désidérata. Monsieur le journaliste, mais comment on peut t'appeler chef? C'est pour ça que chez nous, on n'appelle pas de chef. Chez nous, on n'appelle pas chef. Si vous êtes secrétaire général, vous êtes secrétaire général. Si vous êtes président, vous êtes président. Si vous êtes sectionnaire, vous êtes président sectionnaire, vous êtes président sectionnaire. Chez nous, il n'y a pas de chef. Parce que la masse, là, c'est elle qui décide. Oui, cette masse-là, c'est elle qui décide. Je pense que j'ai dit, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup. Comme je vous avais dit, je l'aime parce qu'il est courageux. Je l'aime parce qu'il est le secrétaire. Quand on est secrétaire, on a beaucoup de la matière à donner. Alors je reviens, monsieur Trésor Boukassa. Parlant de monsieur Kassongo, il a fait combien d'années comme président sectionnaire? Monsieur Kassongo a fait, si je peux compter très bien, c'était depuis 2017 que monsieur Kassongo est président sectionnaire. À la mort de Papa Kafenol, c'est en ce moment-là que M. Kassongo a été promis tant que président sectionnaire de l'UDPS. Voilà. Quelles sont les failles que vous avez retrouvées face au président sortant, je peux le dire, M. Kassongo, et qui vous a donné encore le pouvoir, qui vous a donné encore le temps d'écrire quelque chose pour que M. Kassongo puisse laisser la chaise de la présidence sectionnaire de Sakane. Donnez-nous les failles. Parce que pour que quelqu'un puisse laisser quelque chose, soit il était président, mais vous avez retrouvé quelque chose en lui qui n'a pas donné, qui n'a pas poussé à la population ou aux membres sectionnaires de maintenir encore le pouvoir sectionnaire. Quelles sont les failles que vous avez retrouvées chez M. Kassongo? Monsieur le journaliste, tantôt je viens de le dire. J'aimerais que vous puissiez énumérer, parce que si vous citez deux, c'est insuffisant. Parce qu'on peut retrouver deux failles chez quelqu'un. Bon, si on dit, attends, ok,
c'est compliqué. Alors, quelles sont les failles? Le greffe retenu à sa charge, Ouais. monsieur le journaliste, c'est les compétences notoires. 1. Ok. Les tribalismes. Voilà. 2. La discrimination. L'incohérence dans les idées. Les non-respects de textes qui nous régissent. Cela veut dire notre statut, règlement d'ordre intérieur. N'avoir jamais accepté la visibilité et l'émergence du parti UDPS Tshisekedi à Sakanya. Avoir refusé l'ouverture de cellules. Comment tu peux être président sectionnaire sans cellules? C'est inconcevable à l'UDPS, monsieur le journaliste. L'UDPS, ce n'est pas un parti mallette. Ce n'est pas un parti mallette, monsieur le journaliste. Avoir chassé les combattants de l'UDPS en pleine réunion, monsieur le journaliste. Mais comment est-ce qu'on peut concevoir ça, monsieur le journaliste? Comment est-ce qu'on peut concevoir ça, monsieur le journaliste? Il a bloqué les efforts que les membres cadres de l'UDPS sont en train d'entreprendre pour que les combattants aient du boulot. Ce n'est pas pour la toute première fois, monsieur le journaliste. En 2021, moi, en tant que secrétaire de la section Sakanya, Combien d'années comme secrétaire? je vous dis, je fais moi, ça c'est la 3e année. Ok. Ça c'est la 3e année en tant que secrétaire de l'UDPS Tshisekedi Sakanya. D'accord. On a adressé une lettre à l'entreprise de la place. Il y avait des entreprises de la mine ici, Frontier. On a adressé une lettre pour que les combattants, le UDPS, aient les quotas dans l'entreprise. Nous savons très bien que dans ces milieux ici, il y a la Belou, Il y a Saint-Pierre. il y a Saint-Pierre, Lanzolo Mikuba. Lonzolo Mikuba, il y a le Grand Kasaï. Ouais. Oui, mais nous, l'UDPS, nous sommes au pouvoir. On a lutté pour que nous soyons au pouvoir aujourd'hui, messieurs les journalistes. On a adressé une lettre à TKD, on a adressé une lettre à l'entreprise Frontière. Mais c'est les journalistes pour qu'on puisse donner aux membres et cadres de l'UDPS ici à Sakanya les quotas. Si l'entreprise a besoin de 20 personnes, cela veut dire on peut les partager. Si nous sommes à 5, on le partage. On donne une partie à l'UDPS Barsakanya. Mais voilà, M. Kassongo Constantin Moulaba est allé dire à l'entreprise, voilà, ces gens-là ne sont pas des l'UDPS, ce sont des parlementaires des deux. Oh, messieurs les journalistes, c'était étonnant. L'entreprise n'a pas voulu nous recevoir. Et je reviens. Personne qui écoute facilement. Oui. On peut informer un monsieur qui a des idées. Je vous ai cité le greffe qu'on a, c'est un peu de limoger. L'incohérence dans les idées. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas comment est-ce que je peux... Je ne sais pas, je peux dire, il est qui? Il est comment? Est-ce que ce monsieur-là, il n'a même pas les idées? Ce monsieur-là, entreprendre quelque chose, il ne sait même pas. C'est pour ça que je vous ai dit, les compétences motoires. Un président n'avait pas de conseiller. Il avait des conseils. Il avait des conseils. Mais je ne sais pas. Il prend le papa des 3e âge qui n'ont même pas étudié. Près de lui, quels conseils pourront leur donner? Quels conseils pourront prodiguer à M. Kassongo Constantin? M. Kassongo rêvait d'être athée ici à Sakanya. Rêvait d'être athée. Tu vas être athée à la maison? Est-ce que Kinshasa te connaît? Lumumbashi te connaît? Il nous parle de Kipushi. Nous dépendons de la fédération de Kipushi. Je n'en disconviens pas, messieurs les journalistes.
Je n'en disconviens pas. Nous dépendons de la fédération de Kipushi. Mais le président de Kipushi, depuis que l'UDPS Sakanya existe, le président fédéral n'a jamais pétuné ses pètes ici à Sakanya, monsieur les journalistes. C'est inconcevable, monsieur les journalistes. C'est inconcevable. Le président fédéral n'a jamais pétuné ses pieds ici à Sakanya. Comment est-ce que tu peux comprendre la santé de la section de Sakanya? Mais comment est-ce que ce monsieur-là n'a jamais piétiné ici? Il peut comprendre les idées que les combattants et membres de l'UDPS ont. Vous comprenez, monsieur le journaliste? On ne peut pas aller à Coq-à-l'âne. Cela veut dire, et le président fédéral, et M. Constantin Kassongo, nous, l'UDPS Sakanya, nous ne voulons pas d'eux à l'UDPS. Moi, là, j'ai postulé. Moi, là, j'ai postulé au parti tout d'abord, à la députation provinciale. Mais mon nom n'était pas sorti, monsieur les journalistes. Vous savez pourquoi? Parce que M. Constantin Kassongo Moulaba avait monnayé. Puis il a envoyé mon nom à Kinshasa. Moi-même, j'ai quitté ici. J'ai quitté ici pour aller à Kipushi, monsieur le journaliste. Je me suis rencontré face à face avec le président. C'est le président fédéral. C'est pour la toute première fois que le président puisse me connaître. En tant que secrétaire. En tant que secrétaire. C'est pour la toute première fois que le président fédéral, Kiboué, puisse me connaître. C'était pour la toute première fois. Et puis j'ai versé mon argent. Parce que la députation provinciale, il fallait verser l'argent au parti. La députation nationale, il fallait déposer l'argent dans les comptes du parti. J'ai déposé à la banque. On a pris mon dossier. On a mis dans le tiroir. Je ne sais pas, mon dossier était arrivé à Kinshasa ou il n'était pas arrivé à Kinshasa. Oui. Était arrivé ou n'est pas arrivé. Voilà aujourd'hui, ici à Sakanya, on a seulement un peu M. Kiswaka, qui aujourd'hui est député national et puis provincial. Et puis M. Kiswaka, il est à Kasumbalesa, ici au centre. Ici au centre. Là, l'administrateur du territoire. Vous n'avez pas de candidat? On n'a pas de candidat. Il y avait des candidats, mais sauf qu'il n'y avait pas de candidat challengeur qui pourra faire très mal. Moi, j'étais à la députation provinciale. Mais aujourd'hui, si on parle de le président sectionnaire, quel résultat issu des élections que M. Constantin Kassongo a essayé un peu de donner à l'UDPS? C'est zéro. Il nous amène le venant, il copte le venant à l'UDPS pour les élections. Mais nous, là, qui ont combattu pendant plus longtemps à l'UDPS ici, tu peux partir partout, tu vas voir que je suis connu ici à Sakanya. Je suis tellement connu à Sakanya. Mais comment ne me donner pas la chance? C'est à cause de ce monsieur-là. Et puis nous dites, nous là, qu'on doit aller chercher par rapport aux idées qu'on a, qu'on l'informe. Mais ce monsieur-là va toujours boycotter. On connaît le monsieur. Monsieur le journaliste, je connais mes brebis. Je connais mes brebis, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas là, je connais mes brebis. Vraiment. Voilà, monsieur le journaliste. Cela veut dire, monsieur Kassongo ne mérite pas d'être président sectionnaire de l'UDPS Sakanya. C'est pour cela qu'il y a des démarches qu'on est en train d'entreprendre. On est en train de récolter les signatures. Il y a déjà une lettre très bien établie par moi là. On va déposer ça à l'armée, on va déposer ça à la police, on va déposer ça au bourgmestre de la commune de Sakanya, commune rurale de Sakanya. On va déposer ça au territoire. Pour que M. Kassongo ne puisse jamais à aucun jour engager le parti UDPS Tshisekedi Sakanya. Il ne peut jamais en aucun jour. Cela veut dire que les combattants sont motivés. Si aujourd'hui tu vois M. Kassongo essayer un peu de remettre les drapeaux, non, on doit les laisser. Il est combattant de l'UDPS. Et puis membre. Il est membre de l'UDPS. C'est la visibilité du parti, on ne peut pas refuser. Mais ces jours-là, on a essayé un peu d'enlever les drapeaux pour lui dire aujourd'hui, vendredi 27, tu es destitué de tes fonctions. Il ne faut plus engager le parti. Je pense que les images, vous y en avez, monsieur le journaliste. J'ai les images, je dois encore... C'est ça, monsieur le journaliste. Cela veut dire,
M. Kassongo appartient au passé. Maintenant, c'est M. Kabwe Muzembe Kamouz qui assume l'intérim du président sectionnaire à Sakanya, monsieur le journaliste. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il nous reste peu de minutes pour que nous puissions vous dire au revoir. Mais qu'à cela ne tienne, alors, depuis le 27, aujourd'hui, nous sommes les 8. Qu'est-ce que monsieur Kibwe? Kibwe, oui, le fédéral. Fédéral. Non. Les présidents sectionnaires que vous voulez nommer, c'est pas... C'est qui le nom? Monsieur Kabwe Muzembe Kamouz. Voilà, monsieur Kamouz, voilà. Monsieur Kamouz, voilà. Et donc, depuis le 27, aujourd'hui le 7, quels sont quelques points que monsieur Muzembe a essayé de recadrer par rapport à monsieur Kassongo? Oui, monsieur Kabwe Muzembe, c'est un membre cadre de l'UDPS motivé. Un monsieur là qui a beaucoup de vision pour ses partis ici à Sakanya. Monsieur Kabwe Muzembe nous a permis aujourd'hui, je sais très bien qu'on va nous répondre d'ici là, on va nous répondre du côté de la douane. Les rendez-vous étaient aujourd'hui, mais sauf comme j'avais émission avec vous, je me suis dit non, je dois d'abord participer à l'émission. C'était aujourd'hui le mardi que monsieur Kabwe Muzembe, il avait rendez-vous avec l'inspecteur de la DGDA. Oui, cela veut dire que c'est déjà des avancées. Cela veut dire qu'on a vu des avancées chez monsieur Kabwe Muzembe. Il a l'amour. Parce que le nom qu'il a donné à l'inspecteur de la DGDA, ce n'est pas le nom de ses enfants. Ce n'est pas le nom de ses enfants. Il a des enfants. C'est pour le parti. C'est pour le parti. Les combattants membres de l'UDPS et cadres. Il a remis les noms pour que ces gens-là se retrouvent. Parce que ça, c'est le deuxième mandat du président Tshisekedi. Oui, c'est ça la différence tout d'abord en premier lieu. Et puis, je peux épingler encore la façon d'organiser des réunions. Parce que M. Kassongo ne sait pas organiser une réunion. Parce que la réunion de l'UDPS s'organise selon nos statuts, selon le règlement d'ordre intérieur, selon le texte à qui nous régissent. Mais M. Kassongo, je vous dis aujourd'hui, si vous avez le temps, invitez M. Kassongo. Oui, invitez M. Kassongo, il va vous dire combien de rapports a-t-il transmis à la fédération. Combien de rapports? Qu'il vous donne tout simplement les rapports récents qu'il a transmis à la fédération. C'est zéro rapport, je vous dis, messieurs les journalistes. C'est zéro rapport. Vous allez me dire que celui-là, c'est un président sectionnaire? Qui ne transmet jamais les rapports? Qui ne transmet jamais les rapports? C'est pour cela, je vous dis, maintenant ou jamais, rien ne sera comme avant. L'UDPS Sakanya, en ce moment aussi, nous allons de l'avant. Et puis la visibilité du parti, vous allez le sentir. Ce que vous avez senti là, c'est peu. Vous allez sentir l'UDPS ici à Sakanya. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Trésor Boukassa. Quel est votre dernier mot par rapport au parti de PES section de Sakanya, adressé aux membres de l'UDPS Sakanya? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pourrais dire que ce n'est pas le dernier mot. Parce que je suis encore en vie, monsieur le journaliste. C'est surtout ça. Dans donc, cette émission. Merci beaucoup, voilà, monsieur le journaliste, pour nous avoir rectifié, monsieur le journaliste. Cela veut dire quoi, monsieur le journaliste? Je dis aux combattants de l'UDPS Sakanya, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Monsieur Kabwe Muzembe Kamouz récupère les choses en main pour faire avancer ce parti, pour faire la visibilité de ce parti à Sakanya. Nous invitons tout le monde qui aime président Fachi, président Félix Antoine Tshilombo, les garants de la nation, les garants de bon fonctionnement.
Je vous dis tous, venez à l'IDPS. Chez nous, il n'y a pas la discrimination. Ce n'est pas un parti de Kassaïen, c'est un parti de tout le monde. Race, couleur, venez à l'IDPS. Vous allez voir que l'idéologie de l'IDPS va vous faire une grande personne, une grande personnalité. Et puis, je réitère encore la confiance à M. Kamouz Kazembe pour l'effort qu'il est en train d'entreprendre pour que les combattants de l'UDPS se retrouvent à Sakanya. Je dis aussi merci à M. Kanfoua, l'honorable, pour nous avoir donné ce temps d'antenne pour parler de l'UDPS. Je remercie aussi M. Célestin Mouteba qui nous a donné la chance de participer dans cette émission. Cette émission, je pense que ça sera tellement suivi parce que je l'appelle le réserve de Sakanya. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Trésor Bukasa Ilunga, pour votre, qu'est-ce que je peux dire? Les mots me manquent, hein, parce que vous avez donné l'essentiel à la population de Sakanya par rapport à l'IDPS section de Sakanya, bien sûr. En tout cas, nous disons également merci beaucoup à tous les téléspectateurs de la radio-télévision à Loubembe, vous qui nous avez suivis, n'est-ce pas, vous qui nous suivez encore sur YouTube. Nous sommes là, Loubembe TV.officiel, vous allez nous retrouver. Et l'émission Top 5 passera chaque fois. Ce n'est pas notre dernier jour de recevoir Monsieur Trésor Bukasa. Nous allons encore revenir, comme ils ont déjà le nouveau président, nous allons encore revenir pour maintenant passer au sondage de ce que monsieur le président Kaboué va faire dans la commune de Sakanya. Voilà, nous sommes très heureux parce que vous étiez avec nous du début jusqu'à la fin. Nous disons merci à Sami Zeboda, nous disons merci beaucoup à Joseph Kabila Kongolo de nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin. Voilà, la présentation Célestin Mouteba, supervision Madame Joline Toumba, et nous disons bye et à la prochaine. Top 5, votre émission de proximité sur votre chaîne Loubembe Télévision.